Et quand on parle de l'ancienne Égypte, chers téléspectateurs, le nouvel an dans l'ancienne Égypte était appelé Iachet 1, correspondait aussi avec deux faits importants pour les Égyptiens. Déjà, il intervenait lorsque le Nil, fleuve sacré, entrait en crue. Alors cette crue du fleuve était expliquée par différents mythes, mais pour les Égyptiens quand même, elle était surtout la marque du dieu Hapi, dieu du Nil. Alors dans tous les cas, la crue du Nil était indispensable pour les cultures. En même temps que la crue, les Égyptiens guettaient l'apparition de l'étoile Sothis, alors ou Sirius, annonçant le nouvel an en Égypte. En Égypte, le nouvel an lors de l'Antiquité était fêté avec faste et enthousiasme dans tout le pays et c'était une des plus importantes célébrations de l'année tout entière. Voyons ensemble ce compte rendu. Dans l'Égypte antique, le jour de l'an était le premier jour du calendrier, soit le premier jour du premier mois de la saison de l'inondation des cultures par le Nil, le Haket 1. Le Haket 1 correspondait symboliquement à la crue du Nil, même si ce ne fut pas toujours le cas, car le calendrier de l'Égypte antique se décalait chaque année. Ainsi, cette date portait en elle une forte connotation de renouveau bénéfique. La crue du Nil étant vitale pour les Égyptiens car elle déposait sur les cultures du limon, permettant ainsi de bonnes récoltes. Les sages égyptiens ayant constaté que le début de la crue du Nil concorde approximativement avec l'apparition céleste de Spopdite, ont fait l'amalgame entre les deux phénomènes. Le calendrier gravé sur les ordres de Ramsès III sur les murs extérieurs de son temple de Médinet Abou atteste que la fête de Spopdite coïncide avec celle du Nouvel An. C'est symboliquement le jour de l'an 7 du règne de Thoutmôsis III qu'Hatchepsout proclame sur les parois du temple de Dal-Bahri que son couronnement eut lieu. En fait, il aurait réellement eu lieu entre le 2 Pérat 1 et le 4 Shemou 30, soit bien plus tard dans l'année, selon les inscriptions de son seul obélisque encore érigé à Karnak. Elle proclame donc idéalement son couronnement au jour de l'an pour profiter de la portée symbolique de cette date. Le Nouvel An est sans aucun doute l'une des fêtes les plus prisées des Égyptiens de l'Antiquité. À cette occasion, chacun fait des offrandes aux défunts et aux dieux, et surtout à Ré, dont le jour de naissance était censé être le jour de l'an. De même, une procession de vases remplis de l'eau nouvelle du Nil avait lieu du fleuve jusqu'au temple. Dans les temples, on procédait à des rites d'illumination et on en profitait également pour les reconsacrer aux dieux. C'est également le moment où le pharaon va pouvoir faire plaisir à ses principaux favoris, une façon d'affermir un peu plus son pouvoir. Les présents prodigués par le roi au Nouvel An sont parfois somptueux. Des scènes gravées sur les parois de la tombe de Khénamon, intendant d'Amenhotep II, montrent le luxe déployé en la circonstance. Ce haut personnage était chargé de la distribution des présents qu'il faisait sortir du trésor royal et qui devaient au préalable être soumis à l'approbation du roi. Les objets les plus prisés sont des statuettes dorées à l'effigie du roi sculptées dans toutes les attitudes et avec tous les costumes possibles pour bien montrer la force et la vitalité de Pharaon. Les armes sont également appréciées, carquois incrustés de pierreries, poignards, haches et boucliers. Sont comptés les nombreux sièges à dossiers, les éventails, les coffres décorés, les miroirs, les vases précieux et les scènes de chasse. Et oui, chers téléspectateurs, nous passons à présent à notre débat principal d'aujourd'hui, centré sur cette célébration de l'Égypte antique du Nouvel An.
Alors, pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil Dr Ola Ogeizi, qui est professeur d'archéologie et ancien doyen de la faculté d'archéologie, Université du Caire. Bonjour, Dr Ola. Bonjour. Alors, premièrement, si vous pouvez nous élucider sur ce fait que l'année de l'Égypte antique commençait avec la crue du Nil. Quelle sorte de choix, pourquoi ce choix de la crue du Nil? La crue, certainement, c'est la fertilité de la terre. Alors que chaque année, quand la crue arrive, c'est la renaissance, la réjuvénation de la terre agricole. Donc, c'est l'événement le plus important. Et certainement, les anciens Égyptiens savaient exactement quand est-ce que la crue allait venir, parce qu'ils observaient qu'il y avait l'étoile Sirius qui apparaissait à l'aube, le matin très tôt à l'aube, après une disparition de 70 jours. Donc, dès qu'elle paraît à l'aube, la crue arrive 21 jours après. Et c'est comme ça qu'ils ont compris exactement la date de la crue, et ça égale au premier mois de l'année, le mois de Tot, comme on dit en arabe, tout. Oui. Et c'est entre le 19 juillet, entre juillet et septembre, dans cette période de l'année. Quels étaient les traits de célébration pour les Égyptiens en Égypte antique? Certainement, c'était des célébrations dans les temples égyptiens, de la musique, de la danse, des chants, dans les temples même. À cause, parce que certainement la venue de la crue, c'était la nouvelle année, c'était la fertilité de la terre, c'était la fécondité de la terre d'Égypte. Oui. Parfait. Est-ce qu'il y avait, par exemple, des coutumes, des habitudes pour les citoyens, les Égyptiens, par exemple des plats qui marquaient l'avènement ou l'arrivée de ce nouvel an? Nous n'avons pas vraiment de détails à ce propos, mais on sait surtout que ça se passait dans les temples. Peut-être que les anciens Égyptiens fêter en même temps devant les temples, pas à l'intérieur, mais nous n'avons vraiment pas de vraies scènes ou bien preuves qu'il y avait des festivités du peuple même. Oui, mais il n'y avait pas, par exemple, des cortèges tels que, par exemple, le cortège entre le complexe de Karnak et le temple de Luxor. Il n'y avait pas de tel cortège pour le Nouvel An. Non, non, non. On n'avait que ce Hopet-là au moment du Hopet, mais pas pour le Nouvel An. Est-ce qu'il y avait, à travers les milliers d'années, on parle à peu près de 6000 années, si je ne me trompe pas. Oui. Est-ce qu'il y avait de changements de coutumes? Est-ce qu'il y avait de changements de calendrier? Le calendrier, certainement, a changé un tout petit peu durant l'époque romaine. C'était un calendrier solaire qui était de 365 jours. 360 jours plus 5 jours épagomènes. Oui. Donc, ça, c'est les 4 mois de chaque saison est de 4 mois, il y a 3 saisons, et chaque mois est de 30 jours. Et puis, on a ajouté les 5 jours épagomènes comme des festivités des dieux à une époque plus tardive. Et certainement, il y avait aussi le calendrier lunaire, parce que toutes les fêtes et toutes les occasions qui ont rapport à l'agriculture suivaient le calendrier lunaire. Oui, oui. Avec l'arrivée des Ptolémées et des Romains vers la fin de l'ère pharaonique, je pense qu'ils ont imposé leur calendrier, n'est-ce pas? Oui, exactement, oui. Oui. Ce temps, les Égyptiens fêtaient toujours la crue, l'arrivée de la crue comme étant un jour bénéfique, je dirais. Certainement, certainement. Ça ne changerait pas parce que c'est l'événement le plus important pour la terre, pour l'agriculture, pour la vie agricole des Égyptiens.
Certainement, un pays agricole de toute façon. Oui, exactement. Est-ce qu'il y avait d'autres coutumes ou célébrations reliées avec l'avènement du Nouvel An en Égypte antique? C'est comme je vous dis, je n'ai pas de preuves vraiment concrètes à propos de ces événements-là, à part ce qu'on sait qui se passait dans les temples. Les danseuses, les chanteuses, Les rites, les soi-disant. rituels funéraires, les rituels religieux, ainsi de suite. Parfait, Dr. Aoula Logezi. Nous tenons à vous remercier de vos explications. Merci à vous et bonne année à vous et à votre famille. Je répète que vous êtes professeur d'archéologie et ancien doyen de la faculté d'archéologie à l'Université du Caire. Merci à vous. Chers téléspectateurs, une petite pause et on vous retrouve tout de suite après.